mère est-elle manipulatrice si elle culpabilise ses enfants de la laisser seule? Un père qui insulte son fils ou le dénigre en public est-il un manipulateur? Pas nécessairement. Culpabiliser, mentir, dissimuler, être de mauvaise foi, en résumé manipuler, ne signifie pas nécessairement que l'on est manipulateur. La différence entre manipuler et être un parent manipulateur tient à la fréquence et à la diversité des moyens employés pour manipuler, utiliser et exploiter son enfant tout en le dévalorisant, plus ou moins subtilement d'ailleurs. Dans le cas d'un parent manipulateur, il peut exercer son emprise sur son enfant, tantôt en fragilisant son estime de soi, tantôt en exigeant de lui une autonomie trop précoce. Dans tous les cas, l'enfant souffrira d'une carence affective. En outre, les attitudes ahurissantes émanant d'un parent qui fait croire à sa supériorité et à son bon droit génèrent de la confusion mentale chez sa victime et un sentiment de culpabilité. Le parent, lui, règne en roi et maître sur son entourage. Ses humeurs déterminent l'ambiance qui prévaut au sein du foyer familial. Même s'il est envahissant, le sentiment d'insécurité qui en résulte peut pourtant passer inaperçu. Grandir avec un parent manipulateur est bien différent que d'en aimer un ou d'en côtoyer un dans son cercle social ou professionnel. Pour la progéniture, il n'y a pas un avant et un après la rencontre avec l'individu toxique. Au cours de son éducation, l'enfant sera confronté à des situations que ne vivront jamais les collègues de travail, ou les voisins, les amis et même les membres de la famille élargie du manipulateur. La relation avec le parent manipulateur est lentement mûrie et fait partie intégrante de l'identité de la victime. Cela étant dit, tout le monde n'est pas manipulateur, contrairement à ce qu'aiment dire les vrais manipulateurs ou ceux qui ignorent qu'il s'agit d'une pathologie. Il est nécessaire de rassembler bien davantage d'indices et d'observer certaines attitudes pour définir l'état de manipulateur. Les 30 caractéristiques du manipulateur. Pour repérer un manipulateur, que ce soit un parent, un amoureux ou une personne de notre entourage, nous devrions identifier au moins 14 caractéristiques sur les 30 issues de la liste suivante. 1. Il culpabilise les autres au nom du lien familial, de l'amitié, de l'amour, de la conscience professionnelle, etc. 2. Il reporte sa responsabilité sur les autres ou se démet de ses propres responsabilités. Il ne communique pas clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments et ses opinions. 4. Il répond très souvent de façon floue. 5. Il change ses opinions, ses comportements, ses sentiments selon les personnes ou les situations. 6. Il invoque des raisons logiques pour déguiser ses demandes. 7. Il fait croire aux autres qu'ils doivent être parfaits, qu'ils ne doivent jamais changer d'avis, qu'ils doivent tout savoir et répondre immédiatement aux demandes et aux questions. 8. Il met en doute les qualités, la compétence, la personnalité des autres. Il critique sans en avoir l'air, dévalorise et juge. 9. Il fait faire ses messages par autrui ou par des intermédiaires. 10. Il sème la zizanie et crée la suspicion, divise pour mieux régner et peut provoquer la rupture d'un couple. 11. Il sait se placer en victime pour qu'on le plaigne. 12. Il ignore les demandes. 13. Il utilise les principes moraux des autres pour assouvir ses besoins. 14. Il fait des menaces déguisées ou un chantage ouvert. 15. Il change carrément de sujet au cours d'une conversation. 16. Il évite l'entretien ou la réunion ou s'en échappe. 17. Il mise sur l'ignorance des autres et fait croire à sa supériorité. 18. Il ment. 19. Il prêche le faux pour savoir le vrai. Déforme.